Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sinaï TV. Moi c'est l'évangéliste Oli Boubli avec qui vous aurez des temps de partage et d'édification. Aujourd'hui nous allons aborder le sujet de la croix, de la folie de la prédication de la croix. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 1,18 que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La prédication de la croix est une folie parce que la prédication de la croix ne peut être compris ici par les hommes. L'homme ne peut comprendre qu'il faille que Dieu se forme un corps afin de mourir au travers de la croix. L'homme animal ne peut comprendre. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens, 1 Corinthiens 2, au verset 14, que l'homme animal ne peut comprendre les choses de l'esprit car elles sont une folie pour lui. L'homme, au contraire, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même pas jugé par personne. L'homme animal ne peut comprendre. Il faut être régénéré spirituellement pour comprendre la prédication de la croix. Il faut être renouvelé du Saint-Esprit pour comprendre l'amour qui est manifesté, l'amour de Dieu qui est manifesté au travers de Jésus-Christ pour sauver l'homme. L'homme a chuté dans le jardin. La Bible présente l'homme ici comme étant condamné. Dans Genèse 3, à partir du verset 22, Dieu dit: voici que l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Voici, empêchons-le d'avoir accès à l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. Dieu est-il injuste en chassant Adam? Dieu est-il méchant en chassant Adam du jardin, en l'empêchant d'avoir accès à cet arbre qui pourrait lui donner la vie éternelle? La Bible dit que l'homme animal ne peut comprendre les choses de l'esprit. Il faut être renouvelé, recevoir le Saint-Esprit pour comprendre ici l'action de Dieu, l'action que Dieu a posée. Ici, Adam a péché. Adam est donc condamné. Adam est semé, son corps étant corrompu. Adam est corrompu par le péché. Adam est séparé de Dieu. Adam a reçu une semence corruptible. Et Adam ne pouvait plus demeurer dans la présence de Dieu. Et Adam a désobéi à Dieu qui lui avait donné cet ordre que tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Et Adam a été séduit par Ève, qui elle a été séduite par le serpent. Nul ne peut aimer deux maîtres, soit il aimera l'un ou aimera l'autre. Nul ne peut servir de maître. Et Adam a servi le diable. Adam s'est soumis au diable. Et Adam a été condamné. Adam s'est condamné. Il a condamné toute sa descendance. Et Adam étant condamné, Adam a voulu réparer sa faute. Adam a voulu atteindre maintenant l'arbre de vie parce qu'il a pris connaissance qu'il pourrait retourner à la terre. Cette sentence qu'il avait reçue de Dieu, que tu es poussière et tu retourneras la poussière car c'est de là que tu étais tiré. Adam a voulu contrecarrer cette sentence de Dieu en essayant d'atteindre par ses propres forces l'arbre de vie. Mais Dieu a posé des chérubins avec une épée flamboyante afin de l'empêcher d'avoir accès à cet arbre qui pourrait lui donner la vie éternelle. Dieu épargne Adam de la condamnation parce que Adam évoluait dans un environnement qui était limité dans le temps. La Bible dit qu'il y a eu un soir et eu un matin. Lorsque Dieu créa les cieux et la terre, Dieu a mis le soleil, la lune, les étoiles pour marquer les temps et les époques. Donc Adam n'était pas dans l'éternité. Adam n'évoluait pas dans l'éternité. Et son péché prendra fin parce qu'Adam vit dans un espace temporel qui n'est pas l'éternité. Et justement, Adam voulut atteindre cette éternité en ayant accès à l'arbre de vie qui lui donnerait la vie éternelle. Mais l'homme, Dieu ne pouvait pas le laisser Adam atteindre l'éternité, entrer dans l'éternité. Parce que son péché ne pourrait être expié, son péché demeurerait éternellement. Et Dieu avait déjà mis sur pied ce plan de rédemption. Parce que si Adam pêche dans l'éternité, il n'y aurait plus de salut. Il n'y aurait plus de salut. Parce que Adam pêche dans cet espace temporel où il n'y a pas de temps. Adam pêche et Adam serait condamné éternellement. Et il fallait que Dieu puisse expier ce péché-là. Dieu devait le sauver. Et c'est à ce moment-là que Dieu met sur pied un plan de rédemption. Même avant la fondation du monde, Dieu avait déjà mis le plan de rédemption par lequel Adam et toute sa descendance que nous sommes seraient sauvés. Et la Bible dit que c'est la prédication de la croix est une folie qui périsse. Et c'est une folie pour l'homme de croire que Dieu ait pu quitter son trône. C'est une folie pour l'homme de croire que Dieu ait pu se former un corps au travers de Jésus-Christ.
Quand nous prenons 1 Pierre 1,19, la Bible nous dit que ce n'est pas par des choses vaines que nous avons été sauvés, de la vaine manière de vivre de nos pères. Ce n'est pas par des choses périssables que nous avons été sauvés de la vaine manière de vivre de nos pères, mais par le sang précieux d'un agneau pur et sans tache, immolé avant la fondation du monde et manifesté maintenant dans les derniers temps. Christ a été immolé même avant la création d'Adam. Dieu avait déjà mis sur pied. Christ était déjà, littéralement, Christ était déjà à la croix parce qu'il avait été immolé. L'agneau avait été immolé avant, dès la fondation du monde. Adam n'avait même pas encore vu le jour que Dieu avait déjà mis sur pied ce plan de rédemption. Dieu avait déjà anticipé que Adam serait condamné au travers, en consommant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu avait déjà anticipé que Adam lui aurait désobéi et se serait soumis au serpent. Et Dieu se forme un corps. Dans Hébreux 10, à partir du verset 5, au travers de Jésus-Christ, la Bible dit que tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Voici, je viens pour faire ta volonté. Il se forme un corps et il devient semblable aux hommes. Condamner le péché dans la chair au travers d'une chair semblable à celle des hommes. Mais la Bible dit qu'il était semblable, une chair semblable au péché. Christ n'avait pas une chair de péché, mais Christ avait une chair qui était semblable au péché. Philippiens 2,5, on nous dit qu'il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais c'est lui-même dépouillé en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Donc Dieu quitte l'éternité au travers de Jésus-Christ. Il quitte l'éternité et il vient dans un espace temporel où évoluent les hommes. Un espace temporel qui prendra fin, où l'homme est condamné à mourir, où l'homme ne vit pas éternellement, où l'homme a un corps qui est soumis à la fatigue, où l'homme a un corps qui est soumis au péché. Dans un monde où règne le péché, dans un monde qui est soumis au diable, car la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons que nous sommes de Dieu, mais que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc le monde entier est sous la puissance du malin. Et Dieu vient dans ce monde au travers de son Fils Jésus-Christ et il se forme un corps. Ce qui est une folie pour les hommes qui ne sont pas régénérés du Saint-Esprit. C'est une folie. Dieu ne peut quitter son trône. Pour eux, Dieu ne peut quitter son trône. Dans certaines religions, le diable a réussi à semer dans le cœur de beaucoup que Dieu ne peut quitter son trône. Mais la Bible nous présente Dieu ici comme l'agneau immolé au travers de Jésus-Christ. Parce que dans Actes 20-28, on dit prenez garde à vous et sur le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque et qui s'est pour être l'église de Dieu, qui s'est acquise par son propre sang. On nous dit que Dieu s'est acquis cette église par son propre sang. Ah, c'est une folie. C'est une folie. Et l'homme animal ne peut comprendre les choses de l'esprit. C'est une folie pour les hommes de croire que Dieu quitte son trône. C'est une folie pour eux. C'est inconcevable. Mais la Bible nous dit que c'est un voile qu'ils ont reçu. Ils ont reçu un voile de la part du diable, de la part de Satan. Dans 2 Corinthiens 4, on nous dit que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Ils sont aveuglés, ils ne peuvent comprendre que Dieu quitte son trône. Ils ne peuvent comprendre que Dieu, au travers de Jésus-Christ, se forme un corps et descend parmi les hommes. Ils ne peuvent comprendre que Dieu a mis sur pied avant la fondation du monde le plan du salut, avant que Adam ne puisse voir le jour. Christ avait été déjà immolé, Christ était déjà à la croix. Et cet habit de peau qui a recouvert Adam et Ève, cet habit de peau n'est autre que Christ, n'est autre que l'agneau qui vient les recouvrir. Parce que l'homme est condamné. Dieu ne pouvait regarder toute la descendance d'Adam être condamné. Dieu ne pouvait regarder l'homme condamner toute une descendance. Et c'est là que Dieu lui-même décide de quitter son trône. Oh mais c'est magnifique. Quel amour. Quel Dieu. Quelle religion te propose d'atteindre Dieu par tes propres forces? Là où Jésus-Christ vient mourir à la croix pour toi. Là où Jésus-Christ vient s'offrir pour toi. Là où il vient verser son sang pour toi. Là où il te couvre d'habits de peau. Là où il quitte son trône. Apocalypse 5 à partir du verset 9. Tu as été immolé pour Dieu et tu as sauvé des hommes de toute langue, de toute tribu, de toute nation. Et tu as fait de un royaume de sacrificateurs. Oui, Jean a vu l'agneau immolé. Jean a vu cet agneau au milieu du trône, au milieu des 4 êtres vivants et des 24 vieillards. Cet agneau immolé. Oui, Dieu avait déjà ce plan du salut. Toi qui m'écoutes, renonce aux religions, renonce à ces religions. Tu ne peux atteindre Dieu par tes propres forces. Tu
Tu ne peux atteindre Dieu par des rituels, en priant le matin, en allant dans des pèlerinages, ici et là, en essayant d'atteindre Dieu par des propres forces, en essayant d'être bon. Tu ne peux être bon. Tu ne peux atteindre satisfaire à la justice de Dieu par tes propres forces. Tu ne peux satisfaire à l'exigence de la sainteté de Dieu par tes propres forces. Dieu a dû quitter son trône et s'offrir. La Bible dit dans Hébreux 9, 27 qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Oui, toi qui m'écoutes, avant de pousser ton dernier souffle, avant de quitter cette terre, toi qui ne crois pas, toi qui ne crois toujours pas que Dieu puisse quitter son trône, que Dieu a quitté son trône, qui s'est offert lui-même en sacrifice. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes une seule fois de mourir. Hébreux 9, 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Oui, parce que Christ s'est offert une seule fois. Il ne s'offrira pas deux fois, il s'est offert une seule fois pour toi. Oui, Dieu t'aime et il a quitté son trône. Aucune religion ne peut t'offrir cet amour. Aucune religion ne peut t'offrir cet amour. Aucune religion. Quel Dieu, quels sont ces dieux qui ont quitté leur trône pour toi? Quels sont ces dieux qui... Une couronne d'épines. Quels sont ces dieux qui se sont fait fouetter? Quels sont ces dieux qui se sont fait humilier? La Bible veut te présenter Christ comme l'agneau immolé. Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Oui, Dieu a tellement aimé le monde. Dieu aime le monde. Dieu t'aime. Quelle que soit ta race, quel que soit ton âge, quelle que soit ta position sociale, Dieu t'aime et il veut t'offrir la vie éternelle. Il veut se manifester à toi. Il veut te faire entrer dans son royaume. Et avant même que tu aies vu le jour, avant même que tu aies poussé ton premier cri, Dieu te connaissait. Il a dit à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1, que avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Dieu te connaissait. Et il avait déjà quitté son trône pour toi. Et maintenant, il vient t'annoncer qu'il est mort pour toi. Il vient t'annoncer qu'avant même la fondation du monde, il avait déjà porté tes fautes. C'est à toi de te rapprocher. Rapproche-toi de lui. Car il t'a purifié. Dans 1 Jean 1, il a dit que si nous avons péché, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Il est prêt à te pardonner. Oui, là où tu as commis l'adultère, Dieu est prêt à te pardonner. Là où tu as été dans le meurtre, dans le vol, dans la magouille, dans les fraudes, là où tu as été dans toutes sortes de péchés sexuels, il est prêt à te pardonner. Il est prêt à t'offrir son sang. La Bible dit que c'est pas dans Ésaïe 53 que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Oui, c'est par tes meurtrissures. Il a porté nos fautes. La Bible dit qu'il pleut à l'Éternel de le briser pour nos péchés. Il pleut à l'Éternel de le briser pour nos péchés. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment là où tu étais condamné, là où tu es condamné parce que tu n'es pas juste devant Dieu. Tu as posé des actes durant ta vie qui vont à l'encontre de la justice de Dieu. Tu as posé des actes envers ton prochain. Et Dieu est prêt à porter ces fautes-là et t'offrir à ta place la vie éternelle. Il est prêt à se substituer à toi. Lui, juste à toi qui est injuste. Saisis la grâce de Dieu. Saisis le sang de nous avons au moins de son sang. Dans Hébreux 10, nous avons au moins de son sang. Une libre entrée dans le sanctuaire. Oui, il dit à cette femme samaritaine, dans Jean chapitre 4, que celui qui boira de cette eau n'aura plus jamais soif. Celui qui boira de cette eau aura toujours soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et cette eau deviendra une source qui jaillira en son sein jusque dans la vie éternelle. Oui, bois cette eau que Jésus te donne. Bois l'eau du rocher que Jésus-Christ qui est Jésus-Christ. Mange la manne qui est Jésus-Christ et tu auras la vie éternelle. Oui, sois béni. Sois béni mon frère. Et j'espère qu'au travers de ce message, oui, tu accepteras ce salut éternel. Ce salut qui te donne la vie éternelle au travers de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Sois béni. Shalom.